Faut-il être élitiste? Thèse. Les esprits supérieurs sont rares. Il est légitime pour eux d'avoir le sentiment d'appartenir à une élite. Antithèse. L'élitisme traduit la haine des autres. Du point de vue moral, tous les hommes sont égaux. Thèse. Il faut être élitiste. En effet, seuls quelques esprits supérieurs sont capables de penser vraiment, de voir la vérité, d'être maîtres de leur destin. Il est légitime pour eux d'être élitistes. Il est normal de mépriser ceux qui nous semblent se complaire dans la médiocrité. Premier argument, la philosophie est élitiste. Platon, dans la République, affirme que la cité idéale devrait être gouvernée par un philosophe roi. C'est reconnaître implicitement la supériorité des philosophes. La pratique de la philosophie, en effet, est la plus haute activité de l'esprit. C'est pourquoi ceux qui s'y adonnent sont si peu nombreux, et c'est pourquoi les hommes communs l'ignorent. Deuxième argument, l'indépendance est une forme d'élitisme. Nietzsche dit que l'homme supérieur, le surhomme, est celui qui a la force et le courage de s'affranchir de la morale commune, la morale judéo-chrétienne, et est capable d'affirmer ses propres valeurs. Ne pas dépendre du jugement des autres, refuser l'esprit grégaire, assumer la solitude qu'entraîne la lucidité et rejeter la médiocrité. L'être vraiment libre fait partie d'une élite. Troisième argument, nous sommes tous élitistes. L'élitisme est une tendance naturelle de l'esprit humain. Nous croyons tous que les valeurs et les goûts que nous défendons sont les meilleurs. Nous méprisons ceux dont les idées sont contraires à nos convictions. Cet élitisme peut se manifester par l'adhésion à un club ou à un parti politique, par un orgueil familial ou national, par nos préférences littéraires, musicales, vestimentaires, etc. En bref, la philosophie est implicitement une activité élitiste. Affirmer son indépendance, défendre ses goûts, mépriser la médiocrité sont des marques d'élitisme. Antithèse, il ne faut pas être élitiste. En effet, les hommes ont tous moralement la même valeur. Être élitiste, c'est se croire sans raison supérieur aux autres, c'est refuser de se considérer comme un homme parmi les autres. L'élitisme est une forme de misanthropie. Premier argument, l'élitisme est fasciste. Celui qui est élitiste croit sans raison appartenir à un groupe privilégié. Ce sentiment se fonde sur le mépris d'autrui, sur l'intolérance et l'injustice. Il est contraire à l'essence de l'esprit démocratique et forme l'une des composantes de l'idéologie fasciste. Les nobles de l'Ancien Régime étaient élitistes. Les racistes sont élitistes. Toute personne qui proclame la supériorité d'un groupe sur le reste des hommes est élitiste. Deuxième argument, l'élitisme est une marque de faiblesse. L'élitisme est une attitude illégitime, car il n'est pas fondé en raison, mais repose seulement sur un préjugé. Le bourgeois se croit supérieur au prolétaire, l'anglo-saxon au latin, l'intellectuel au manuel, les Martin au Dupont. Or ce préjugé, loin de refléter une supériorité morale, traduit simplement le mépris des autres, dont la cause est une insécurité identitaire face à ceux qui sont différents. Troisième argument, il n'y a pas de supériorité morale. Auguste Comte a affirmé la supériorité de l'altruisme sur l'égoïsme. L'individu véritablement supérieur, c'est celui qui, même en étant plus intelligent que les autres, reconnaît que tous les hommes sont égaux en dignité et en moralité, qui sait dépasser l'affirmation hautaine de son individualité pour préférer la fraternité généreuse avec les autres. En bref, l'élitisme est une sorte de racisme moral. Tous les hommes sont égaux. Celui qui se croit supérieur aux autres est simplement incomplexé. Synthèse. L'élitisme est contraire à la vocation de la philosophie, qui prétend s'adresser à l'universalité des hommes et qui refuse de faire entre eux des distinctions fondées sur l'intelligence, l'appartenance, la nationalité. Le sentiment d'appartenir à une élite est souvent injustifié. Il est le propre de personnes qui ne sont pas assez sûres d'elles-mêmes ou qui n'ont pas assez de caractère pour se confronter aux autres, pour accepter qu'elles partagent le lot de tous les hommes. L'élitisme est au fondement de tous les systèmes de classe qui créent l'injustice sociale. Toutefois, le moi est ainsi fait que l'on ne peut pas parfois s'empêcher de se sentir supérieur aux autres, ne serait-ce que fugitivement. Les quelques personnes qui s'opposèrent au nazisme en Allemagne, alors que la masse de la population était pour, doivent avoir eu l'impression justifiée de faire partie d'une élite morale. Notes et commentaires. Fascisme, de Facio, le faisceau que portaient certains magistrats romains. Le fascisme désigne historiquement le régime fondé par Mussolini en Italie en 1922. Par extension, il désigne tout régime autoritaire, totalitaire, fondé sur le militarisme, sur le nationalisme et sur le racisme. Citation.
Le premier progrès d'un esprit saisi d'étrangeté est donc de reconnaître qu'il partage cette étrangeté avec tous les hommes. Albert Camus, L'homme révolté.